J'ai un peu de Goggins dans les oreilles en ce moment. Donc, je voulais pas le dire, mais c'est un cheat code. Un obsédé, un maniaque, c'est un peu la façon dans laquelle les gens me décrivent. Je semble totalement absorbé par tout ce que je fais, donc la famille, l'entreprise, le trail. C'est tout ou rien. En fait, chaque année, c'est une nouvelle série d'opportunités de me dépasser. Puis dans la vie, dans le fond, soit on saisit ces opportunités, soit elles nous échappent. Je m'appelle Denis Gallico, père de famille, entrepreneur et athlète de trail. Je suis né dans la région parisienne et après j'ai déménagé dans le sud de la France avec mes parents. Puis le 4 juin 2013, c'est le moment où j'ai mis mon premier pas au Québec. J'avais jamais vraiment couru de longue distance. Quand je suis arrivé au Québec, je voulais vraiment encore une fois me dépasser la méritocratie. Puis je me suis inscrit à un marathon alors que j'avais jamais couru un 5 km. Il y a eu quelques mois d'entraînement, rien de vraiment préparé. Mais je l'ai fini, il faisait une chaleur épouvantable. C'était pas un temps incroyable, mais j'avais réussi l'objectif. J'avais réussi mon premier marathon. J'ai vraiment continué. Chaque année, je m'inscrivais au marathon de Montréal, j'essayais de dépasser mon temps, etc. Puis ça a duré donc dans le fond de 2014 à 2017. Puis en 2017 jusqu'en 2021, c'est là où j'ai été vraiment carriériste. J'ai arrêté tout le sport, j'ai focusé sur tout ce qui était, dans le fond, l'entrepreneuriat. Puis c'était vraiment un moment qui était peut-être difficile parce que j'avais plus de sport, j'avais plus rien qui m'accrochait et qui était bon peut-être pour la santé mentale de façon générale. Ça m'arrivait de travailler de 6h30 le matin à 22h le soir. Ça a duré 4 ans, puis jusqu'à temps que la pandémie arrive, puis on voit que toutes les priorités changent. Puis ça commençait par une marche, puis je me suis rappelé quand j'étais dans le sud de la France avec mes parents et puis qu'on passait beaucoup de temps dans la forêt. Puis il y avait la course, il y avait la marche, il y avait la forêt. C'est comme devenu un petit peu une évidence, le trail. Je voulais me remettre en forme parce que on voulait avoir un enfant avec ma femme. C'est comme si je me disais, je vais profiter ou je vais accomplir des choses avant qu'elle naisse parce qu'après, j'aurai peut-être plus le temps. Puis, c'est comme ça que je me suis dit, je vais m'inscrire au Bromont Ultra à 80 km de façon totalement inconsciente parce que je ne savais pas ce que c'était, puis j'arrivais pas. En fait, c'est très difficile de matérialiser ce que c'est une course de trail d'une distance aussi longue. On parle de courir plus de 12 heures. Ce qui s'est passé, c'est que avec la force mentale, j'avais réussi à me rendre jusqu'au 65e kilomètre. La nuit commençait à tomber. Puis là, c'est notre game. J'avais plus de piles, ma lampe frontale était restée allumée dans mon sac. C'est là où j'ai commencé à vomir puis me déshydrater de façon énorme. Les infirmières ont fait un choix assez rapide qui était d'arrêter ma course pour m'envoyer à l'hôpital de Cowansville. Puis c'était le premier échec que j'ai eu dans ma vie. Donc l'année suivante, 2023, je me dis je vais faire des étapes intermédiaires. Je fais le 65 km d'Arikana, une course vraiment technique. Puis dans le fond, le 80 km de Bromont. Donc je revenais sur la scène du crime, sur la scène, l'endroit où j'avais fait mon premier échec. J'ai fait une bonne première partie, puis le soleil a commencé à se lever, puis là, les choses s'améliorent, et puis là, tu te dis, finalement, rien n'est permanent, tout est temporaire. Et ça m'a permis vraiment de passer à travers ce 80 km, arriver, puis avoir un sentiment de fierté, mais je savais que c'était pas fini. Et c'est là où je me suis donné mon objectif principal, qui était le 125 km un an après. Donc en 2024, je me lance des grands défis, donne des grands moyens. Je me prends pour la première fois un coach personnalisé de l'équipe Salomon pour me suivre, pour me faire des plans d'entraînement, m'aider aussi avec ma nutrition, ma musculation, mes étirements. Donc il fallait vraiment que j'optimise tout. Les 14 heures à 20 heures de sport par semaine avec l'immobilier, la famille, puis ma fille que je voyais être fière de moi, qui me disait le matin Papa, t'es parti courir? Le trail, dans le fond, c'était une pièce du puzzle qui me manquait dans ma vie. Parce que c'est pas quelque chose que tu gagnes, c'est pas quelque chose que tu finis, c'est pas quelque chose que tu accomplis.
C'est vraiment juste une façon de penser à ton pourquoi de façon très, 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 très longue. Il y avait des périodes où t'as pas envie. T'es fatigué de la veille, tu fais beaucoup d'entraînement. C'est là où je me rappelle, encore une fois, un livre de David Goggins, qui est une grande inspiration pour moi, où il disait souvent « Embrace the suck ». Puis il disait aussi pas parce que tu visualises un objectif et que tu fais rien que tu vas l'atteindre. En fait, tu tombes seulement au niveau de tes entraînements. Absorbe, prends de l'énergie par les choses difficiles. Dans le fond, le 6 juillet 2024, ma course intermédiaire, c'était le QMT 80 au pied du massif Charlevoix. Puis cette course-là, c'est un peu une course, c'est la première fois que je faisais ce type de course-là. Déjà, elle me faisait un petit peu peur parce que c'était le 6 juillet, puis je crains beaucoup la chaleur. Puis j'avais tellement peur qu'il fasse une chaleur étouffante que je souffre de tout ça. En plus de la difficulté de la course, qui est une des courses les plus difficiles au Québec. La réalité derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est égal. Si tu n'étais pas entraîné, tu vas te faire détruire. Donc aujourd'hui, showtime, baby! It's your Quebec Mega Trail! La nutrition allait bien, les jambes allaient bien, je me sentais bien. Il y avait un peu de boue, mais choose your hard, hein? C'était quand même très difficile, très technique. J'avais sous-estimé un petit peu la course. J'avais de la difficulté à avancer. Ben écoute, je suis fier de moi, je suis content de moi. J'avais aucun doute que j'allais pas finir la course. Par contre, j'avais sous-estimé la course, puis je me suis fait défoncer. Puis je suis né quand même 57e sur plus de 300, donc je suis vraiment content du résultat, mais je pensais vraiment que ça allait durer moins longtemps que ça, là. C'était long. Hein. C'était dégueu. Je pense que j'ai filmé les souliers à l'aller, je pense que ils sont verts. J'ai perdu des morceaux de souliers aussi. Mais non, je suis content d'avoir fini. C'est un bon point milestone pour l'UTHC 125, qui est le main goal. Puis, let's fucking go! La veille de la course, j'avais rencontré Jérémy, qui est un ultra-trailer de renom qui a fait des courses des fois de plus de 200 km. Puis Charles Page, qui a participé avec Inoxtag à la montée de l'Everest en mai 2024. Puis c'est là où tu te rends compte que tu es uncommon amongst uncommon. J'ai un pays qui est quand même assez relevé. Moi, je me sens bien. Je me sens bien. La nutrition va bien, la musculation va bien, l'effort va bien. J'arrive au ravitaillement, puis la nuit tombe. C'est le moment d'équiper de sa lampe. C'est le moment de faire plusieurs choses, puis de re-remplir ses gourdes, de remettre du sucre, etc. dans la machine. Et tu peux-tu mettre de l'eau ici? Et voilà. Now the fun begins.
c'est là au moment où vraiment tout a dérapé. Je sens que ça commence à mal aller. La nutrition, les envies de vomir, etc. Puis, je sais pas, hein, comme on dit, faut jouer avec les cartes que t'as dans la main. Puis, ben, j'ai une carte qui fait que je pouvais plus manger. Donc, du 40e au 65e kilomètre, je pouvais plus rien manger. Je marchais, donc plus rien manger, plus de carburant, ben, très difficile d'avoir un effort. J'ai trop mal au bide, j'ai rien mangé, je pouvais rien faire. Puis après, au deuxième ravito, j'ai pris un peu de bouillon, un peu des différents trucs que j'ai pu courir un peu la suite. Mais il y a une leçon, c'est nothing is permanent. Rien n'est permanent. C'est pas parce que t'es à deux doigts de... Ben, tu vomis 2 fois que tu vas vomir toute la course. Je prends vraiment du temps à ce ravitaillement. J'ai des bénévoles qui sont incroyables, qui changent mes piles de ma lampe, qui me donnent un petit peu à manger, qui me conseillent « Regarde, je vais te mettre un petit grilled cheese, des chips et puis des pretzels. » Je pense que c'est ça qui m'a donné le gaz. J'étais tout seul, dans le noir, en plein milieu de la Malbaie, sans réseau cellulaire, sans rien. C'est sûr que tu te sens seul et que tu penses à beaucoup de choses. Je suis parti vraiment à fond, là. Soit je marmonnais « Nothing is permanent », soit je marmonnais « Je marche vite, mais je marche vite en crise ». Quand le soleil s'est levé, j'ai regardé l'heure d'un bénévole, puis je me suis dit « Hey, je pense que c'est possible que je finisse la course en dessous de 24 heures. » Puis quand j'ai vu que c'était possible, il n'y avait plus aucune limite physique, mentale, que je suis parti, puis il n'y a aucune minute que j'ai marché dans cette période-là. Philippe, c'est Denis Gallico de Montréal. Dans les inspirations, tu as les inspirations externes, comme David Goggins, ou les inspirations internes, c'est ton cercle proche. Dans mon cercle proche à moi, j'ai mes parents, mon père qui a 80 ans, ma mère qui a 73, bientôt 74. Puis, tu sais, c'est impressionnant. Ma mère continue à faire du yoga, de la randonnée 3 fois par semaine, de la peinture. Elle n'arrête jamais avec des petits-enfants qui ont entre 12 et 17 ans. Puis, mon père, pareil, il vient de finir un trek de 5 jours avec ma mère. Mon objectif, c'est toujours de me dire, j'aimerais tellement être en forme, aussi en forme qu'eux, à leur âge. Puis ça, pour moi, ça aurait été un gage de succès.